batterie, c'est peut-être pas l'idéal, les porcs en batterie non plus. Non, non, mais les vaches en batterie. 24 heures sur 24, elles sont enfermées là-dedans. C'est aussi la perte d'emploi, c'est une aberration écologique. C'est mauvais pour le paysage, les paysages, c'est mauvais pour la nature, c'est mauvais pour notre santé. Et on va s'arrêter un instant sur ces propos, car cette nouvelle politique d'élevage industriel concerne notre alimentation et notre politique agricole aussi. Alors les inquiétudes qu'on vient d'entendre sont-elles justifiées? Faut-il craindre, oui ou non, les conséquences de ces nouveaux élevages très intensifs? Réponse avec Christophe de Vallonroy et Hervé Poisson. Les premières vaches viennent tout juste d'arriver. 450 laitières, c'est déjà le plus grand élevage de France. C'est loin d'être fini. Quand toutes ces places vides seront comblées, 1000 vaches vivront ici. Elles seront nourries sur place et passeront directement de leur box à la treilleuse automatique. Ultra moderne, robotisée. 3 traites et 9500 litres de lait par jour. Les salariés se relaient sans interruption. L'élevage devrait donner 3500 litres de lait chaque jour. Et pourtant, ça peut y ressembler. La construction de cette ferme a pris des airs de hangar industriel. 19 000 m² spécifiquement pour le projet. Il y aura même un petit lotissement pour les veaux, 750 en tout, là aussi un record. Tout a été pensé pour obtenir la meilleure productivité, mais aussi les meilleures conditions de travail. Face à la crise du lait qu'on connaît, et quand on voit la déprise laitière dans la région, il y a beaucoup d'agriculteurs qui arrêtent, qui veulent arrêter, pas que pour des conditions économiques, mais aussi pour des conditions de vie. On a monté ce projet avec un double souci, certes réduire nos coûts de production, mais surtout travailler dans des conditions telles qu'on ait envie de rester producteur de lait demain. Ce qui est une première en France est devenu la norme aux États-Unis, en Californie surtout. 1000 têtes en moyenne par ferme, mais parfois 5, 10, 30 000 vaches. Dans ces camions, tout ce qu'il faut pour les engraisser. Car ces élevages ont été créés pour valoriser les produits agricoles de second rang. Aucune nourriture, les produits sur place. Et le modèle s'est exporté. Au Brésil sur ces images, mais aussi au Chili, en Chine récemment, et en Europe, au Royaume-Uni. Dans cette exploitation, l'Allemagne possède plusieurs fermes, et pas seulement pour les bovins. Ici, nous avons 6500 porcs. L'objectif est de couper un maximum d'animaux en productivité. L'ordinateur ici gère la nourriture des cochons. Moderne, mais les défenseurs des animaux dénoncent ces conditions de vie. Ich will nur der wissen, der Hammer durch die Schule. Das war. Ja, Il faut savoir que quand on concentre beaucoup d'animaux, ja, on vi fait visste. des circulation Ja, visste. Si jamais il y en a un qui est malade, il risque de tous être malade. Donc on utilise beaucoup d'antibiotiques. Det tog så lång tid. Nu är det godis borta. Och så händer det. Bam! Qui à terme ferait que même les hommes, on pourrait plus nous ce soit à terme. Cependant, selon l'INRA, les mégafermes ne sont pas Jag heter John donc la plupart des élevages importants fonctionnant actuellement en France. Pas du tout. Non, je pense. Och hej, jag köpte några grejer åt dig. Jo, jag hittade inte dem från soporna. Ha! Det här är inte från soporna, men jo. Reste le problème de la gestion des déchets. Musgrisläsa och en täcke och en säng och hundmat och en kattmat och vatten och några stövlar och koppel. Ja. Ja. Jag har ju nej, lögn, jag går inte samma från dig. Cette mégaferme n'est encore qu'une exception unique en France. Actuellement, les 65 000 élevages du pays accueillent restent tranquillement dans les champs. Alltså, jag vet inte. Hoppas det här inte är något farligt. Jag vill inte bli kidnappad. Och jag vill inte. Alltså, det är bara des dizaines d'amphores de l'Antiquité que les plongeurs ont commencé à remonter très hej, det är Pavik här. Är det där det? Tack för det. Jag blåser gärna ge dig och tack Christmas. Jag får inte en penna. Des dizaines d'amphores, vieilles de plus de 2000 ans,
découverte par des plongeurs au fond de cette épave. Selon les archéologues, ce navire, le Panarea, servait au ravitaillement des légions. Ingen sekund. Avec Jag infinie précaution, les tänkte plongeurs remontent une partie de la cargaison à la surface. Une fois sortis de l'eau, ils examinent les objets, des amphores quasiment intacts, qui